J-6 avant la rentrée scolaire dans la région, le département du Pas-de-Calais qui a en charge les 125 collèges du territoire a organisé sa conférence de presse ce matin depuis Thérouanne. Que faut-il en retenir? Notre invitée à distance, Blandine Drin, la vice-présidente en charge de l'éducation au département. Merci beaucoup d'être avec nous depuis le collège François Mitterrand qui n'a pas été choisi au hasard puisque l'établissement a été victime des inondations l'hiver dernier. Est-ce que tout est rentré dans l'ordre ici et même dans les autres établissements du département? Alors tout est rentré dans l'ordre collège de Thérouanne, effectivement, qui était le plus impacté de nos collèges, puisqu'il a été entièrement, quasiment inondé le 3 janvier. Tout est rentré dans l'ordre, tout est prêt pour accueillir les élèves ce lundi. Le département, on le rappelle, qui a été touché par cette attaque terroriste en octobre dernier à Arras. L'enveloppe pour améliorer la sécurité des établissements a-t-elle augmenté cette année et est-ce que des travaux ont déjà été effectués ? Alors effectivement, suite à l'attentat du mois d'octobre, nous avions voté une enveloppe de 1,5 million. L'ensemble des travaux de sécurisation complémentaires sera terminé. En réalité, il n'y a pas d'enveloppe particulière. On a surtout la chance au département du Pas-de-Calais d'avoir des équipes sur les territoires qui interviennent au jour le jour pour s'assurer que les clôtures, que les alarmes sont fonctionnelles. Est-ce qu'il y a encore des travaux à effectuer là pour cette rentrée sur cet aspect sécuritaire suite à l'événement tragique de l'an dernier ? Oui, alors effectivement, on a quelques travaux complémentaires. Notamment, nous avons pris la décision de doter l'ensemble des collèges du Pas-de-Calais de visiophones pour pouvoir mieux contrôler les entrées et sorties d'établissements. Et ces visiophones seront tous installés d'ici au 14 septembre. C'est une bonne solution pour prévenir éventuellement des drames ou en tout cas pour filtrer davantage selon vous ? C'est ça, il n'y a pas de risque zéro, mais effectivement, s'assurer que l'ensemble des clôtures soient fonctionnelles et qu'il puisse y avoir un contrôle visuel de la part de l'administration sur les arrivées au collège, ça nous semble tout de même être la meilleure des protections. Et puis ces visiophones permettent également non seulement de contrôler ceux qui viennent sonner à l'entrée, mais aussi ceux qui passent, ceux qui font des allées et venues devant les établissements. Donc il nous semble que c'est une solution particulièrement efficace. Un dernier mot de sécurité avant de revenir sur les politiques éducatives aussi. Le plus gros collège du département, Jean Rostand, à Marquise, lui, est fermé pour raison de sécurité, de corrosion précisément. Quand les travaux vont-ils débuter et quand est-ce que les élèves peuvent espérer y revenir ? Alors effectivement, la reconstruction d'un collège, c'est quelque chose qui est très très long. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le cadre des études sur ce collège de Marquise. Et il faut compter à partir de la délibération, en général 3 à 4 ans avant que le collège puisse être reconstruit et fonctionnel. Ce qui sera le cas pour nous donc d'ici 3 ans. Nous sommes en 2024. L'ouverture du nouveau collège sera programmée aux alentours de 2027 si les choses se déroulent de manière normale. Ce qui pose la question des collèges en structure métallique, c'est le cas de Jean Rostand. Vous souhaitez les supprimer d'ici 5 ans, c'est ça ? C'est un énorme chantier là qui se profile pour vous ? C'est un énorme chantier qui se profile. On a pris cette option dans le cadre de notre plan collège voté en janvier 2023. Il nous reste 13 collèges métalliques aujourd'hui. Les élèves qui y sont en totale sécurité puisque les structures métalliques ont été encoffrées dans du béton. Donc il n'y a pas de souci. Néanmoins, nous réalisons des diagnostics annuels ou bisannuels en fonction des situations sur ces collèges métalliques. Mais nous avons pris la décision de les résorber totalement. 9 collèges métalliques sont d'ores et déjà programmés et nous voterons les 4 restants sur les budgets 2025 et 2026, de manière à ce que d'ici à la fin du mandat, l'ensemble des projets soient engagés. Alors on sait l'importance évidemment du bien vivre ensemble au collège, notamment en 6e. Vous lancez le carrefour des parents pour l'accueil des 6e. De quoi s'agit-il précisément ? On sait que 60 à 80 parents se sont déjà inscrits à Guînes. Oui, le Carrefour des parents, effectivement, c'est un nouvel appel à projet que nous lançons parmi les 16 que nous mettons à disposition de la communauté éducative, parce qu'il nous semblait très important de donner au collège les moyens de créer un temps fort d'accueil des parents, de préférence à la rentrée scolaire des élèves de 6e, puisque c'est toujours une grande préoccupation pour les parents et pour les élèves d'ailleurs. Et l'information fiable étant une des bases de la démocratie, il nous semblait effectivement très très important de pouvoir renforcer cette information à destination des parents. Le collège de Guînes inaugurera donc ce nouveau dispositif
dispositif lundi 2 septembre avec entre 60 et 80 parents qui sont inscrits. Et c'est chapeauté par la FCPE qui a réussi à réunir autour d'elle beaucoup de partenaires, la Maison des ados, le Réseau Parentalité 62, la Caisse d'allocation familiale, de manière à accompagner les parents sur la scolarité de leurs enfants, mais aussi plus largement sur cette difficile mission qui est celle d'être parent. Et globalement, alors votre priorité en matière d'éducation, c'est quoi là pour cette année scolaire qui se profile? La priorité en matière d'éducation, c'est d'être à l'écoute des usagers, de construire la politique éducative avec les habitants. On a vu, les événements récents nous ont rappelé que les habitants ont besoin d'être écoutés et considérés. Et puis d'engager résolument le collège du Pas-de-Calais vers un collège sobre, responsable et égalitaire. Sur cette question de l'égalité, de la lutte contre les discriminations, l'opération phare de l'année sera d'envoyer l'ensemble des élèves de 3e visiter la coupole d'Elfo qui fait un travail remarquable sur le travail de mémoire, notamment en lien avec la Shoah, et sur l'utilisation de l'intelligence collective à des fins parfois désastreuses, notamment avec le planétarium et toute la partie de l'exposition sur les armes nucléaires. C'est pour nous indispensable à l'heure où les populismes connaissent et les nationalismes connaissent un réveil inquiétant et à l'heure surtout où les actes antisémites connaissent eux aussi une recrudescence qui doit nous alarmer. Merci beaucoup Blandine Drin, vice-présidente donc en charge de l'éducation au département, d'avoir été avec nous. Puis il y a également ces calculatrices pour les élèves avec le numéro contre le harcèlement scolaire 3018 inscrits au dos qui sont offerts donc aux élèves cette année. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.